Allez, mes enfants, ouvrez vos manuels de français, page 12. C'est une leçon de lecture. C'est un conte de deux textes. Le premier, page 12, le second, page 14. Observez bien la page 12. Un petit résumé. Une fourmi part de chez elle pour faire le tour du monde. En chemin, elle rencontre différents animaux qui lui conseillent différents objets à emporter. Bien. Maintenant, regardez bien, page 12, le titre, le tour du monde. Le tour du monde. Bien. Vous voyez les animaux? Oui. En bas, il y a les différents animaux. Il y a la fourmi, il y a le mille-pattes, et il y a en bas de la page, de l'herbe sort l'escargot. Vous voyez l'escargot en bas de la page? D'accord. Maintenant, mes enfants, je lis le texte et faites attention à la lecture. Le tour du monde. La fourmi décide de faire le tour du monde. Elle prépare ses bagages, rien ne pourra l'arrêter. Le lendemain, la fourmi se met en route, son baluchon sur l'épaule. Sur le chemin, elle rencontre le mille-pattes. Où vas-tu, fourmi? Je pars faire le tour du monde. Tu devrais mettre de bonnes chaussures. Tu as raison, je retourne à la maison. La fourmi se choisit des chaussures assez solides pour faire le tour du monde. Le lendemain matin, la fourmi repart. Sur son chemin, elle croise l'escargot. Où vas-tu, fourmi? Je pars faire le tour du monde. Tu as de bonnes chaussures, mais tu as oublié ton parapluie. Tu as raison, escargot, je n'y avais pas pensé. Je retourne le chercher. À suivre, que veut dire à suivre? Et le reste dans le second texte. Mes enfants, regardez là, il y a des illustrations. Que veut dire des illustrations? Les illustrations, ce sont les images, les photos qui sont devant nous, qui nous facilitent de comprendre le texte, de comprendre la lecture que nous lisons. Il y a les mots qui sont difficiles. Ils sont expliqués dans la marge à gauche. C'est une marge à gauche. Bien. Maintenant, mes enfants, regardez là. On numérote les lignes. Il y a 1, 5, 10, 15. Ligne 1 à la fin, son baluchon. Regardez l'illustration là. C'est le baluchon. Vous voyez le dessin? Ligne 2, le mille-pattes. C'est un animal. Un mille-pattes. Que veut dire un mille-pattes? Il a beaucoup de pattes. Si vous regardez le dessin ou l'illustration, vous allez voir beaucoup de pattes. Et la fourmi là, qu'est-ce qu'elle a sur l'épaule? Elle a très bien, baluchon. Si on regarde, la fourmi décide les deux lignes qui sont à côté du CD. Est-ce que l'écriture de ces deux lignes et même l'écriture du texte, le reste du texte, non. Donc,
c'est l'introduction du texte en italique. Cette écriture, on l'appelle italique. Un peu pas droite, un peu tendue. La fourmi décide de faire le tour du monde. Elle prépare ses bagages, rien ne pourra l'arrêter. La fourmi va voyager pour faire le tour du monde. Que veut dire le tour du monde? Le tour du monde, on a dit, c'est de voyager à travers plusieurs pays en peu de temps. Faire le tour, vite, vite, vite. En voyageant, on prend nos bagages. La même chose, elle prépare, la fourmi, ses bagages. Je relis les textes une autre fois, la deuxième fois. Le tour du monde. La fourmi décide de faire le tour du monde. Elle prépare ses bagages. Rien ne pourra l'arrêter. Le lendemain, la fourmi se met en route, son baluchon sur l'épaule. Sur le chemin, elle rencontre le mille-pattes. « Où vas-tu, fourmi? Je vais pas faire le tour du monde. Tu devrais mettre de bonnes chaussures. Tu as raison, je retourne à la maison. » La fourmi se choisit des chaussures assez solides pour faire le tour du monde. Le lendemain matin, la fourmi repart. Minuit 10, sur son chemin, elle croise l'escargot. « Où vas-tu, fourmi? Je pars faire le tour du monde. Tu as de bonnes chaussures, mais tu as oublié ton parapluie. » « Tu as raison, escargot. Je n'y avais pas pensé. Je retourne le chercher. » Maintenant, de qui parle-t-on là, dans ce texte? De qui parle-t-on? Celle qui veut répondre, lève la main. Oui, on parle de la fourmi. Vous voyez la fourmi, mes enfants? Voilà en bas, la fourmi. De quelle couleur? Rouge. Qu'est-ce qu'elle a sur l'épaule? Sur l'épaule, elle a un baluchon. Que veut faire la fourmi? Que veut faire la fourmi? La fourmi décide de faire le tour du monde. Voilà la réponse. La fourmi, la première ligne. La fourmi décide de faire le tour du monde. Qui rencontre-t-elle? Qui rencontre-t-elle? Elle rencontre le mille-pattes. Que fait-elle et pourquoi? Elle retourne à la maison pour mettre de bonnes chaussures. Je lis le texte de ligne 9 à la fin de la première partie. Le lendemain matin, la fourmi repart. Si vous vous souvenez du ligne 1 à ligne 8, ligne 4, je pars faire le tour du monde. La fourmi, ligne 9, la fourmi repart. Elle repart. Je pars, elle repart. La fourmi part, repart. Pour la deuxième fois, repart. Sur son chemin, elle croise l'escargot. Mes enfants, avec moi, ligne 2,
Sur le chemin, elle rencontre le mille-pattes. Et ligne 10, elle croise l'escargot. Rencontre égale croise. Et croise égale rencontre. Donc, elle rencontre le synonyme, elle croise l'escargot. Bien. Où vas-tu, fourmi? Je pars faire le tour du monde. Tu as de bonnes chaussures, mais tu as oublié ton parapluie. Tu as raison, escargot. Je n'y avais pas pensé. Je retourne le chercher. Bien. Dans du ligne 9 à la fin du texte, que fait la fourmi? Elle repart sur son chemin. Où va-t-elle? Elle part faire le tour du monde. Où va-t-elle? D'accord. Question numéro 3. Qui rencontre-t-elle? Elle rencontre l'escargot. Que lui dit-il, l'escargot? Il lui dit, tu as de bonnes chaussures, mais tu as oublié ton parapluie. Pourquoi retourne-t-elle chez elle? Elle retourne chez elle pour chercher son parapluie. Page 13. Je comprends. Que décide de faire la fourmi? Question 1. 2. Quels animaux rencontre-t-elle? 3. Que lui conseille-t-il d'emporter? C'est un devoir à la maison à répondre sur ces 3 questions. Que décide de faire la fourmi? Quels animaux rencontre-t-elle? Que lui conseille-t-il d'emporter? Merci.